Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. La panique en Côte d'Ivoire depuis ce matin avec l'accès impossible à Internet depuis les deux plus gros opérateurs du pays. Si la connexion est en train de se rétablir, plusieurs activités ont été impactées, vous le verrez. Rentrée des classes pour le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le CESEC a ouvert sa session ordinaire 2024 ce jeudi avec plusieurs thèmes d'actualité. Et puis bientôt, une coalition nationale de lutte contre la corruption verra le jour. Un atelier a été ouvert à ce propos ce jeudi à l'initiative de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La panique, l'incompréhension en Côte d'Ivoire après cette coupure d'Internet depuis ce matin via les deux plus gros opérateurs du pays. Que s'est-il passé? Quels sont les secteurs qui ont été les plus impactés par cette coupure? Si la connexion est en train de se rétablir, ambiance dans la capitale économique avec Nadja Eja, Chèque Bleu et Fulgence Kissiedo. C'est par ce message que l'opérateur mobile Orange a informé ses usagers de l'interruption de la connexion Internet ce matin. La veille déjà, son concurrent MTN avait signalé l'incident via un post sur ses réseaux sociaux. Conséquence, des services perturbés. C'est le cas de cet établissement sanitaire où l'incident a été constaté depuis la veille. 99% de nos assurances tournent avec la connexion Internet. C'est-à-dire, avec les logiciels d'assurance que nous avons, sans Internet, on ne peut pas travailler. Et forcément, il faut l'Internet pour pouvoir traiter les bons des patients et puis ensuite, temps réel, c'est vraiment un manque à gagner. Pour les patients ce matin, la surprise est désagréable. Habituellement, le service est plus rapide et est que modérateur, donc c'est clair qu'on ne paye pas le montant total. Mais là, avec le problème d'Internet, c'est un peu plus compliqué. On se retrouve en train de payer cash, à s'attendre à un remboursement après. C'est un peu compliqué. Imaginez un peu quelqu'un qui vient, qui n'a pas vraiment le liquide en main. C'est un peu difficile. Peut-être une consultation que moi, je pouvais payer peut-être même à 1750, 2000. Je vais me retrouver en train de payer 20 000 francs, qui est le prix normal. Une chose à laquelle je ne m'y attendais pas, vraiment, c'est un peu compliqué. Dans cette entreprise immobilière, le constat est le même. Le service commercial est totalement paralysé. Puisque nos commerciaux utilisent beaucoup le Wi-Fi, d'abord la page Facebook afin de publier nos articles, nos terrains. Il y avait une vente en cours. Il y a un client qui est en France qui veut prendre un terrain avec nous. Depuis ce matin, on n'arrive pas à se joindre. Quand il m'écrit, j'ai du mal à lui répondre, qu'il m'appelle, mais j'ai du mal à causer normalement comme c'est doit. Donc je me suis dit peut-être qu'aujourd'hui, c'est une perte pour moi aujourd'hui, c'est ce qu'on m'a dit. Le gars en question, c'est lui qui devait finaliser. Au niveau des chaînes de télévision, le service digital n'est pas épargné. C'est vrai, c'est dommage. Ce matin, j'arrive au bureau, je me rends compte qu'il n'y a pas Internet. Et en tant que responsable digital d'une chaîne de télévision, une coupure de ce genre affecte énormément notre travail, notre capacité à diffuser le contenu en ligne, à interagir avec notre audience et aussi à interagir entre nous-mêmes en équipe. Donc tout ça est compromis par le fait que Internet soit coupé. Loin des bureaux, le secteur du transport subit ce désagrément. Les plus gros perdants sont les acteurs du VTC qui ont comme outil de travail le téléphone connecté. Si certains conducteurs VTC ont tiré le frein à main, d'autres ont trouvé des alternatives pour compenser les pertes. On a oublié de faire ça en poussant. On a vu il y a un coin de on prend un peu, puis on progresse un peu, quoi. C'est ce qu'on fait en tout cas. Il n'y a pas antenne dessus. Au moins, s'il y avait antenne dessus, voilà, on pourrait dire là qu'il peut nous signaler, puis on prend. Mais elle n'a même pas compté dessus. Donc, vraiment, ça nous a pénalisé en tout cas. C'est un perte pour moi. Depuis matin, il n'y a que 17 commandes. Normalement, jusqu'à maintenant, moi, je dois avoir au moins 30 commandes, soit 32 comme ça. 30-32. Selon les opérateurs mobiles, l'interruption des services Internet est due à la rupture de câbles sous-marins assurant des liaisons internationales. Suite à une rupture de câbles sous-marins assurant les liaisons internationales, notre fourniture Internet mobile et fixe, ainsi que plusieurs services, sont actuellement interrompus. Les équipes techniques sont mobilisées afin de rétablir les services dans les meilleurs délais. Nous sommes en train rapidement de souder la fibre, c'est-à-dire de raccorder la fibre, les deux parties de la fibre qui ont été sectionnées. Et aussi, à la suite de cela, certainement que le trafic va remonter, mais parallèlement, des investigations sont en cours actuellement en mer pour effectivement localiser le lieu de coupure et parer aux différentes réparations. Cette énorme panne due à une rupture de câble sous-marin, selon les experts,
touche au-delà de la Côte d'Ivoire plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Je vous le disais, c'est la rentrée pour le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le CESEC a ouvert sa session ordinaire 2024 ce jeudi, une rentrée de l'institution qui va plancher sur des sujets d'actualité, à savoir l'habitat durable ou encore le développement numérique. Timé Danger, Zécré Joseph. Rentrée des classes pour les membres du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel. En première ligne, pour l'ouverture de la nouvelle session ordinaire au titre de l'exercice 2024, le président de la Chambre consultative ivoirienne, qui édicte les problématiques au cœur de cette session de la 13e mandature 2022-2026, à savoir l'habitat durable et le respect des normes de construction, le changement climatique et le développement numérique, des thèmes d'actualité qui requièrent, dira-t-il, la pleine contribution de chaque membre pour des avis et suggestions de qualité à l'exécutif. Le CESEC compte mettre l'accent davantage, comme l'a recommandé le président de la République, sur la proximité avec les populations en nos qualités de sentinelles vigilantes afin de recueillir à la base leurs préoccupations pour des avis pertinents. Rien n'étant définitivement acquis, il nous faut, dans un effort toujours renouvelé, nous convaincre de l'importance des préoccupations que nous identifions et de la solidité de notre démarche de réflexion qui devrait aboutir à l'émission d'avis de qualité. Pour cette rentrée, les conseillers ivoiriens avaient à leur côté des pairs de la République démocratique du Congo et du Tchad et plusieurs officiels du pays, dont le haut représentant du président de la République, Kafana Koné, la présidente du Sénat, Kandia Camara, et le président de la Cour de cassation, Yua Kofi. Tous saluent le choix de thèmes d'actualité en lien avec le quotidien des populations. Sa mission sur Terre, elle s'est achevée le 12 février dernier. Monseigneur Simeon Awanadjro, l'archevêque de Bouaké, sera inhumé dans quelques jours pour apporter la compassion de l'État. Une délégation conduite par le Premier ministre Begré Mambé était au siège de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Un soutien apprécié par le clergé et la famille du défunt qui, on le rappelle, a dirigé la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises en Côte d'Ivoire. En ce mois de mars, les femmes de l'administration et de la fonction publique se sont retrouvées pour célébrer les droits de la femme, un moment de festivité et de réflexion, notamment sur les conditions de travail des femmes de la fonction publique. Nadja Eja, Tanguy Kona. Dans la cour de l'École nationale d'administration ce jeudi, une ambiance de fête. Vêtues aux couleurs du 8 mars, les femmes fonctionnaires et agents de l'État s'y sont donné rendez-vous pour commémorer leurs droits en prolongement de la Journée internationale des droits de la femme. Un cadre de réjouissance mais aussi de réflexion autour du thème « Femmes de la fonction publique, quel leadership pour une administration plus performante ?» Un thème développé sous forme de partage d'expériences. Je reste convaincue que la manifestation de ce jour suscitera en nous, femmes de la fonction publique, des ambitions plus grandes et que nous nous donnerons les moyens de gravir, nous aussi, les échelons, d'oser, mais surtout d'accepter de nous élever. À ses collaboratrices, la ministre de l'Administration et de la fonction publique a lancé un message de prise de conscience, d'engagement et d'action pour faire bouger les lignes. Il faut se souvenir que ce qui compte, c'est la compétence et non la faveur. Parce qu'à côté de nous, nous avons des hommes tout aussi compétents que nous. Choisir qui au poste qu'il faut, l'homme ou la femme dont la compétence est avérée. C'est de cela qu'il s'agit. Nous ne devons pas chercher à ce qu'on nous déroule le tapis rouge, parce que nous sommes donneuses de vie. Nous voulons le tapis rouge parce que nous savons, parce que nous sommes capables de relever tous les défis. Chers sœurs, si vous voulez plus d'opportunités, il faut vous engager véritablement. Lors de son allocution, Anne Ouloto n'a pas manqué de citer en exemple certaines personnalités féminines du pays, notamment la présidente du Sénat, Kandia Camara.
Au total, 300 femmes, fonctionnaires et agents de l'État ont pris part à cette rencontre. Et la lutte contre la corruption, toujours une préoccupation pour la Haute Autorité de la bonne gouvernance. Elle a initié un atelier pour mettre en place une plateforme qui facilitera la coordination intersectorielle, l'échange et le partage d'informations entre acteurs. Les précisions de Salif Yadekoué et Fulgence Kissiedo. Bientôt une coalition nationale en matière de lutte contre la corruption et les infractions assimilées en liaison avec les organes et structures de l'État. À cet effet, un atelier a été ouvert à l'initiative de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, à son siège, 6 à Abidjan-Cocody. La lutte contre la corruption et les infractions assimilées étant multiforme et sectorielle, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ne peut à elle seule lutter contre ce fléau. Dès lors, la nécessité de créer une coalition nationale en matière de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, en liaison avec les organes et structures de contrôle et de détection de l'État s'impose. C'est donc dans cette optique que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance entend renforcer la coordination intersectorielle par la mise en place d'une plateforme opérationnelle impliquant l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale de répression de la corruption et des infractions assimilées. Ce jour est la première de 4 étapes devant conduire à la mise en place effective de la plateforme opérationnelle des acteurs de la chaîne de répression de la corruption et des infractions assimilées. Il s'agira d'apporter vos contributions dans le but de formaliser cette plateforme par l'examen et l'adoption d'un projet d'arrêté qui détermine ses attributions, sa composition, son organisation et son fonctionnement. Plusieurs représentants de direction et services de l'État participent à cette réunion aux côtés des forces de défense et de sécurité, des acteurs du monde judiciaire. Créée en septembre 2013, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est un organe du dispositif de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le ministre en charge des Finances et du Budget a procédé à la clôture de l'édition 2024 de la rentrée solennelle de la Direction du contrôle financier. Une occasion saisie par Adama Coulibaly pour féliciter la qualité du travail abattu par la DCF, mais aussi l'encourager à poursuivre les réformes engagées. Mardoché Kwasi, Kimo Eric. Démarrée le 12 mars dernier, la rentrée solennelle 2024 du contrôle financier s'est achevée ce vendredi en présence du ministre Adama Coulibaly, en charge des finances et du budget. Durant 3 jours, les contrôleurs financiers réunis à l'espace Latry 20 d'Abidjan-Cocody ont fait le bilan de leurs activités menées en 2023 avant de plancher sur les réformes et innovations pour l'année 2024. Le directeur du contrôle financier a, au terme des travaux, assuré le ministre de la disponibilité de ses équipes à travailler sans relâche, à accomplir les missions qui sont les leurs. La direction du contrôle financier est votre outil pour assurer la corrélation effective entre les budgets inscrits dans les documents et la matérialisation effective sur le terrain. Nous devons nous assurer que chaque citoyen ivoirien reçoit sa part de la croissance, sa part des efforts consentis par le gouvernement dans la répartition de la richesse nationale. L'objectif est de garantir l'effectivité des promesses faites par le gouvernement aux populations dans le sens de la satisfaction des populations et par conséquent de renforcer la qualité de la confiance population-dirigeant, de garantir la qualité des engagements, de garantir la qualité de la signature de l'État et par conséquent, il n'y a aucun contrôle de trop. Prenant la parole à son tour, le ministre Adama Coulibaly est revenu sur l'importance de cette administration, non sans oublier de saluer ses performances, les invitant à poursuivre sur cette voie. Capitalisant sur vos acquis, la dynamique d'innovation devra se poursuivre au regard des enjeux liés au renforcement de la qualité du service public, inscrit désormais au cœur de l'action du gouvernement. Pour l'année 2024, je vous encourage à rechercher l'amélioration et le perfectionnement de tous vos dispositifs et d'inscrire la recherche permanente de la qualité et la performance comme credo. J'invite donc chacun de vous à ne ménager aucun effort dans l'appropriation et la correcte mise en œuvre de vos missions. J'attends également que vous soyez une administration dynamique, résolument tournée vers l'identification des risques et leur maîtrise, vers la recherche de performance
dans votre action, mais aussi et surtout dans celle des structures contrôlées. La direction du contrôle financier, ce sont 62 contrôleurs financiers, 3 sous-directeurs, 160 chefs de service, divers corps de métier, dont des chargés d'études et des ingénieurs, soit au total 1020 agents. Elle compte 99 services de contrôle financier répartis sur tout le territoire national. Enfin, la 6e édition des Journées scientifiques du CAMES a réuni à l'INPHB de Yamoussoukro les acteurs du monde universitaire scientifique venus de 18 pays africains et d'Asie. Plusieurs enseignants, chercheurs et ministres ont pris part à ces assises, comme nous le montre Mardoché Kwasi dans cet élément. Faire de la science, l'innovation et la technologie un puissant levier pour le développement économique et social durable de l'Afrique, c'est l'enjeu de la tenue de la 6e édition de la Journée scientifique du CAMES. Réunis à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, 1185 acteurs du monde universitaire scientifique, issus de 19 pays de l'espace CAMES et de l'Asie, planchent sur le thème « Recherche scientifique et innovation pour un développement durable en Afrique, défis, opportunités » pour l'enseignement supérieur. Cette année, il y a eu 2 innovations majeures. La première, c'est que on a renforcé le dialogue entre le monde de la recherche et le monde productif et la société civile. La deuxième innovation, c'est le fait que vous avez au niveau des chercheurs et des enseignants-chercheurs un certain nombre de dispositions qui sont prises pour que la recherche puisse effectivement répondre aux problèmes de développement du pays. Entre autres articulations de cette rencontre, la conférence ministérielle animée par le professeur Adama Diawara et ses homologues du Congo et du Gabon qui ont participé aux travaux par vidéoconférence. Les 3 personnalités ont fait des analyses approfondies et des propositions sur la politique de recherche dans l'espace CAMES. Pour le développement de n'importe quel pays, ça passe par la définition et la mise en œuvre des politiques qui doivent être ambitieuses. Les politiques sont là. Mais c'est clair qu'il manque encore des moyens pour accompagner la mise en œuvre de ces politiques. Et si on n'a pas de moyens pour soutenir les politiques, moi je pense que ce serait difficile d'atteindre les objectifs. Ce que nous attendons des enseignants-chercheurs, des chercheurs, c'est actualiser les connaissances, mettre à jour les différents supports de formation et faire en sorte que les étudiants aient des formations adaptées au milieu de l'emploi et de formation de pointe pour qu'ils soient compétitifs au niveau national, régional et international. Durant les 4 jours de travaux, les enseignants, chercheurs et acteurs de l'enseignement supérieur de l'espace CAMES vont plancher sur plusieurs sous-thèmes, à savoir approche et stratégie de mise en œuvre des politiques de recherche dans l'espace CAMES, approche innovante de financement de la recherche et rôle du secteur productif, la recherche et l'innovation au service du développement socio-économique, sciences ouvertes et éditions scientifiques, gouvernance et réseautage des écoles doctorales dans l'espace CAMES. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.